Boker Tov, mes amis. Boker Tov, messieurs. On va parler, avec votre permission, on va parler de Monsieur Ben Danan aujourd'hui. Ouais, voilà. Péléoetz, ouvrez bien vos oreilles, s'il vous plaît. On va le finir parce qu'il n'est pas très long. Ouvrez bien vos oreilles. Il n'est pas long du tout, il est très court, mais il est merveilleux. Et on va parler de vous, puisqu'on va parler de Yofi, de la beauté. Voilà, on va parler de la beauté. C'est Ben Danan. Voilà, c'est vous. C'est vous, c'est vous. Écoute bien. Ksiv, il y a écrit dans Michelet, Perek Lamed Aleph, verset Lamed. Sheker Achen Vevel Ayofi. Vous savez que le Eshetraïl, où c'est écrit dans le Sefer Michelet, c'est Shlomo HaMelech qui l'a écrit. Alors au départ, pourquoi il l'a écrit Shlomo HaMelech? Pour la Torah. Lorsqu'il parle dans Michelet, Eshetraïl Mimtza, c'est qui est Eshetraïl? On parle, il y en a qui disent mais c'est d'abord la Torah. Il parle Eshetraïl, c'est la Torah. Et celui qui l'utilise est appelé Gibor Echaïl. On parle de Boaz. D'accord? Gibor Echaïl, celui qui dit. Ok. En tout cas, on va rester dans le Pshat. Sheker Achen Vehevel Ayofi. Le mensonge du chen, c'est quoi le chen? La grâce. La grâce, c'est pas la graisse. Sheker Achen, le mensonge de la grâce. Vehevel Ayofi. C'est quoi Hevel? Et le vent, la fumée de la beauté. Alors, on dit après, Isha irat Hashem ititalal. Isha irat Hashem ititalal. La grâce, c'est du mensonge. Le Yofi, la beauté, c'est du Hevel, c'est de la fumée. Le plus important, il dit Shlomo HaMelech, Isha irat Hashem ititalal. Tous les jeunes qui doivent se marier, écoutez mes amis. Tous les jeunes qui vont nous écouter, écoutez ici le Péléoët. T'es là? Le plus important, c'est Isha irat Hashem. Écoute bien. C'est une femme qui a la crainte de Dieu. Hititalal. C'est elle qui est louable. C'est elle qui est louable. Alors juste, petite parenthèse, parce qu'on a Rabbi Dan, donc j'aime les parenthèses quand il est là. J'en fais jamais quand t'es pas là, mon tzaddik. Mais quand t'es là, j'en fais plein. D'accord? C'est vrai ou c'est pas vrai? Voilà, c'est une petite... voilà. Et donc, petite parenthèse. Et donc, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. C'est pas longtemps que t'es pas là. D'accord? Donc, Sheker Achen, Vevel Ayofi. Donc, ici, il dit, c'est quoi, hein? Pourquoi dans le Chen, on dit Sheker, dans le Chen, dans la grâce, il dit Shlomo HaMelech. Sheker, c'est le mensonge. Et dans le Yofi, il dit Hevel, il dit le vent. Le vent. Pourquoi j'ai ces deux termes pour ces deux adjectifs? C'est pareil presque. Écoutez bien. C'est quoi le Chen? Ben Noach Matzachen Ben Elohim. Yosef Hatzadik, il trouvait grâce à tous ceux qui le regardaient, qui le voyaient. Il trouvait Chen. Qui a encore trouvé Chen dans la Torah? Esther Amalka. Oui. Esther, tous ceux qui la voyaient, elle trouvait grâce aux yeux de celui qui la voyait. La preuve, c'est la Megillah, Achashverosh. Comment je vais aller chez Achashverosh? Il ne m'a pas appelé, ça fait 3 jours, ça fait 10 jours qu'il ne m'a pas vu, comment je vais faire? Quand il voyait Esther, Achashverosh, elle trouvait grâce à ses yeux. C'est quoi le chen? C'est quoi la grâce? C'est quoi la grâce? C'est la beauté contenue dans les yeux. Yofi, c'est la beauté. Yofi, c'est la beauté. La beauté qui est contenue dans les yeux de celui qui regarde. Emet, mais c'est quoi donc le chen? Le chen, par définition, c'est quelque chose... Si je t'ai très bien écouté. Le chen, c'est quelque chose par définition qui n'est pas, qui n'existe pas. C'est une argacha, c'est un sentiment, c'est une façon de. La preuve, on dit que Esther, dans la Gemara, dans Megillah, dit qu'Esther, elle était verdâtre. Verdâtre. Oui, non, mais Mechila. La Gemara nous dit que Esther, elle n'était pas belle. Et là-bas, Akadosh Hu la meichut shel chesed, et elle trouvait grâce à tous ceux qui la regardaient. Donc le chen, c'est sheker. Le chen, c'est le mensonge. Pourquoi c'est le mensonge? Parce qu'il n'y a pas, il n'y a rien. C'est quelque chose qui n'existe pas. Le chen, c'est un aperçu, c'est une façon de, c'est une vision qu'on a. Mais c'est quelque chose qui n'existe pas. Le chen, vous comprenez ce que c'est abstrait? C'est une façon d'être vu. C'est une façon d'être vu. C'est abstrait le chen. Sheker, c'est quoi le sheker? Il dira le sheker, c'est haine. Sheker, il n'y a pas. Le mensonge, c'est zéro. Ça n'existe pas. Quelque chose qui n'existe pas. C'est ça le sheker. Alors, pour on dit Hevel Ayofi, c'est quoi la beauté? La beauté, par contre, à l'inverse, c'est quelque chose qui existe. C'est un corps. Quelqu'un de beau. Tu le vois. Quelqu'un de beau. Il est beau, il est beau. Il est là. Tu peux le faire jusqu'à matin. Il est là, il est beau. C'est un corps. Il est là. Il existe, entre guillemets. On ne dit pas sheker, parce que c'est pas sheker. Il est là. Hevel. C'est vrai qu'il est beau. Mais c'est du vent. Après 120 ans, ça devient de la poussière. À quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est? C'est rien du tout. Tu m'enlèves le maquillage. Attends, t'as compris ce que ça veut dire?
Donc c'est pas qu'on dit que le yofi, la beauté, c'est du hevel. C'est du hevel. Il existe, il est là, mais c'est du vent. Dans le sens, ça sert à rien. C'est pas ça le principal. Et il te dit, Shlomo HaMelech. Alors c'est quoi le principal? Qu'est-ce qui est louable dans la vie? Quelle femme est louable? Isha Yirat Hashem. Une femme qui a la crainte du ciel. Alors je sais ce que vous allez dire. Mon gardas, Rabbi Daniel Mechila. Je sais ce que tu vas dire. Je sais ce que tu penses maintenant. Je suis en toi. Je suis dans ta tête. Et ce qu'il va dire le Pélé Yoetz, mon tzaddik, ça va te bouleverser. T'es avec moi? C'est bon? Écoutez ce qu'il dit. Aval. Zeuk shimotse isha yafa ela shena miucheset o shena yirat Hashem. Tout ce qu'il dit Shlomo HaMelech, quand est-ce que le yofi, c'est hevel, et la grâce, ça sert à rien, et tout ça sert à rien, c'est du mensonge. C'est quand tu vas retrouver une femme qui a ni noblesse et ni crainte du ciel. Azla isha azot, yirat Hashem titalal. Dans ce cas-là, c'est l'Yirat Shamayim qui est principal. C'est l'Yirat Shamayim, c'est la crainte du ciel qui est primordiale. Aval, mais attention, ne te trompe pas. Imotse, c'est pour toi ça, mon petit. Nous on est passé déjà, c'est trop tard. Aval, im motse yofi veirat Hashem veyachaz be'makom echad. Bevadai shivchar vikarev gam et yofi. Mais si maintenant tu trouves une femme, tu vas aller à un shilour, elle va être blind nara, hyper belle. Si Dieu veut, elle va être belle. Aussi belle que toi. Belle, physiquement je te parle. Très belle femme, d'accord? Très belle fille si Dieu veut. Avec un chêne, avec une grâce extra. On la voit, on est comme ça, on est comme la sirène, d'accord? Il ne faut pas la regarder, hein? Mais d'accord, on a compris. Et en plus, elle est Yirat Shamayim. Blind nara, elle fait ses brachot, elle fait ses machins. Tu vois comment elle se comporte, elle est vertueuse. Toi tu dis, ah non, tu sais quoi? Shlomo HaMelech, qu'est-ce qu'il a dit? Sheker Achen, Vevel Yofi. Non, alors, elle est trop belle, je ne peux pas la prendre pas. Non! Tout ce qu'il a dit, Shlomo HaMelech, c'est si la fille, elle a quoi? Elle n'a pas d'Yirat Shamayim. Mais si maintenant cette fille, elle est belle, elle a de la grâce, et en plus Yirat Shamayim, c'est ça que tu dois foncer. Mais tu as compris ce que ça enlève de notre tête? Je t'assure, je vous assure mes amis, ce qu'on dit ici, c'est pas de la blague. Va dans la rue. Fais un micro-trottoir, tu vas à Bnei Brak, tu vas dans un endroit où les gens étudient, qui savent un petit peu, tu vas à Jérusalem, et tu demandes aux gens, tu peux m'expliquer ce qu'il dit Shlomo HaMelech, Sheker Achen Vefen Yofi Yirat Hashem? Ils vont te dire, faut pas chercher une femme belle, faut une femme qui a Yirat Shamayim, faut pas, la beauté c'est pas important. Zélo. 90% vont te répondre ça, mon tzaddik. Zélo Nachon. Bon, d'abord, on va pas rentrer dans les détails, mais badaï que il faut qu'elle te plaise, il faut qu'elle plaise au garçon et vice-versa, d'accord? Il faut qu'il y ait une scientifique. Mais là, on te dit plus que ça. Si tu trouves une femme Yirat Shamayim, avec le yofi, avec la beauté physique et la grâce, fonce. C'est le loto. Nachon ou pas? T'as compris ce que c'est bien enlevé de notre tête? Les gens, ils pensent que voilà, ce qui est important, c'est Yirat Shamayim. Mais le reste, bon, c'est pas grave. Zélo Nachon. Shlomo HaMelech ne dit pas que le yofi il n'est pas important. Il ne dit pas que la grâce elle n'est pas importante. Il dit que le plus important c'est Yirat Shamayim. Ensuite il y a les trois. Bingo. Ça s'appelle? Bingo. T'as compris mon Rabbi Moshe? T'as compris que c'est hyper important de comprendre ça. Et d'ailleurs je vous ai ramené déjà. C'est pour ça que la Torah lorsqu'elle parle de Rachel, il y a écrit, et la Torah elle dit, Rachel était Yefat Toar, Yefat Mar'eh. Bon en deux mots c'est une bombe atomique. Physiquement, elle était très très belle. Comme ça. Et pour elle, on le dit, dans la Torah, on le dit, mamage, on le précise. Oui, d'accord? Yefat Torah, Yefat Torah, Yefat Mar'eh, mamage, on le dit vraiment. Et le roi Chaim HaKadosh, badaï, de s'interroger, elle pose la question, mais comment c'est possible que la Torah peut s'exprimer de cette manière-là sur le physique? D'abord, depuis quand c'est important? Et comment la Torah elle va s'exprimer sur la beauté d'une femme? C'est pas Tsanouma, c'est pas beau. Il dit non, pour t'enseigner quelque chose. Et du Chaim HaKadosh, on apprend. C'est qui Yaakov? Yaakov, c'est Torah. D'accord? Oui, non? Yaakov, c'est Torah. Tiden Emet Yaakov, Torah l'Israël. Donc Yaakov, c'est la Torah. Donc c'est qui la Torah? C'est le Talmid Chacham. Il dit de là, le Chaim HaKadosh, on apprend que la femme d'un Talmid Chacham, elle doit être très belle. La femme d'un Talmid Chacham doit être très belle. Lama, pourquoi elle doit être très belle? Parce que plus la personne elle est grande dans la Kedusha, dans la sainteté, plus Yetzirara il est grand, plus le mauvais penchant il est grand. Donc il faut qu'il ait une femme belle pour pouvoir, entre guillemets, tenir bon. Exactement. Regarde la Torah, Ora Chaim HaKadosh. C'est pas moi, c'est pas mon grand-père, c'est pas ma grand-mère. Ora Chaim HaKadosh. Quand tu veux. Jeudi, 1h du matin? Je peux t'assurer que c'est pas la même limoud. Hein. C'est un limoud complètement.
1h du mat. Ah, 1h du matin, c'est pas mes horaires. Mais c'est pas le même limoud. Tu parles aux anges là. Non, mais on fait Akadosh parce que seul c'est très dur. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Allez, on va prendre une bonne nouvelle. En tout cas, vous avez compris? Vous avez compris? Alors il dit comme ça le Rav. Donc si maintenant elle est belle, elle a la grâce, et en plus il rate Shamaï, c'est le loto. Share Amrou, il y a écrit donc Ktuvot, bientôt si Dieu veut. Numtet et Moudbet. En Isha el Yofi. La Gemara elle dit que En Isha el Yofi, la femme, elle est aussi là pour la beauté. Shlosha Dvarim. Il y a écrit comme ça. Il y a 3 choses qui vont élargir l'esprit de l'homme. C'est-à-dire que quand tu vas voir ces 3 choses-là, tu vas te sentir bien, tu vas penser positif, tu vas être d'attaque, tu vas être là, tu vas être combattant. On avait dit, première chose, Baïdnaï. Une maison qui te plaît, une belle maison. Quand tu rentres chez toi et tu vois, mais une belle maison même, qui te plaît, bien décorée, comme il faut. Une belle maison, qui te plaît. Bien cadeau. D'Ato chez la dame. Juste ce que tu vas dire, les Gdolé Israël. C'était naé pour eux, ça dit qu'ils n'avaient pas besoin de plus. Mais c'était naé pour eux, c'est ça qu'on ne comprend pas. C'était naé pour eux. Oui, vous savez. Je ne pense pas que c'était naé pour eux, je pense qu'ils s'en foutaient tellement pouchés à l'amazé. S'en fiche de la bois, comment il va être le mur, le truc, c'est tellement pas là. Je peux te dire quelque chose, mon sadique. Ils sont très très là. Ils sont plus là que toi et moi. C'est pour ça qu'ils sont ce qu'ils sont devenus. Nous, on n'est pas là, nous. Nous, on n'est pas là. Nous, on est dans le Rafalra. Voilà, eux, ils sont là. Eux, ils sont là. Non, mais tu vois, je pense que c'est ça ta kavana, mais on peut mal la comprendre. C'est quand on dit les Gdolim, ils sont pas là. Non, ils sont très là. Ils sont encore plus là que toi et que moi. Ils sont tellement là. Ça veut dire quoi dans le monde réel, vous dites? Dans le monde réel, dans le monde de la matière, dans le monde. Très là. Très là. Ben, badaï. Et c'est pour ça. Hein. Et c'est pour ça. Hein. Et c'est pour ça. Hein. Et c'est pour ça. Voilà. La différence, c'est qu'ils connaissent le Ikar, ils connaissent le Tafel. Mais ils savent utiliser ce monde. Nous, on ne sait pas l'utiliser, nous. Oui, je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Et je vais te donner un exemple. C'est pour ça que, écoute bien, c'est pour ça que le Gaon de Vilna, lui, il était capable, le jour de sa mort, de pleurer. Lui, le jour de sa mort, il pleurait. Il pleurait. Ils sont venus, les Talmud, ils disaient, Rabbi, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, tu vois leur même, et toi, Blainara, tu es quelqu'un de géant. De quoi tu as peur? Dès que tu vas aller au Gan Eden, pourquoi tu pleures? Il dit, je pleure pas pour ce qui va se passer là-bas, ça, on verra. Je passe pour ici. Il a pris cette tzitzit, il les a embrassés. Il a dit, regardez, on pouvait acquérir l'éternité avec des fils. Pour 20 shekels, on pouvait l'éternité. Eux, ils sont attachés à la matière, mais dans la matière, dans le sens positif du terme, dans le sens constructif du terme. Ils savaient à quoi elle servait. Pas comme nous, de manière générale, on gaspille. Pas dans le sens de gaspiller Baltachrit, on gaspille dans le sens où on ne sait pas l'utiliser. Quand tu donnes à un enfant un billet de 500 € de 3 ans pour aller acheter des bonbons, il va s'acheter des bonbons. C'est du gaspillage. Pourquoi c'est du gaspillage? Il va acheter que des bonbons avec cet argent. Pourquoi c'est du gaspillage? Maintenant tu vas dire, mais attends, il kiffe. Pour lui, l'enfant, il kiffe. Pour lui, c'est son monde. Qu'est-ce qui est important pour lui, monsieur? Pour un enfant de 5 ans, 6 ans, 8 ans. C'est les bonbons, c'est les comment on appelle ça, les étiquettes, la panini, de foot, les machins. Qu'est-ce qu'il veut un enfant? C'est ça. Mais toi qui es adulte, tu as vu qu'il avait un billet de 500 €. Quand tu vois faire un enfant, il a dépensé 5 € pour acheter des bonbons, c'est pas très grave. Il a dépensé les 500 € pour aller s'acheter des étiquettes, des cartes et des bonbons. Toi, en tant qu'adulte, qu'est-ce que tu vas dire? Haram. Maintenant, lui, l'enfant, pour lui, il a utilisé la matière. Il a utilisé les 500 €. Il a utilisé la matière. Pour lui, il a kiffé. Eh bien, tu vois, quand les Gdolé Israël, ils nous regardent, ils nous voient comme des enfants qui sont en train de gaspiller 500 € au fils. Parce que lui, avec 500 €, tu sais ce qu'il ferait? Et tu sais ce qu'il ferait? Il investirait. Il investirait. Il ferait des cadeaux. Il s'achèterait des choses qu'il a besoin. Il ferait constructif. Ben, les Gdolé Israël, d'accord? Ils sont tellement conscients de ce monde-là qu'ils ne gaspillent pas. Et ils nous voient, nous, comme des enfants quand ils te voient avec la nouvelle basket à 2000 € ou à machin, et tout ce que tu veux. Mais il dit, c'est pas haram. On n'a pas dit que tu n'as pas acheté le basket qui te plaise, machin. Mais tu as besoin d'acheter le truc à 2000 € parce qu'il y a écrit Cartier ou parce qu'il y a écrit Carter ou parce qu'il y a écrit Jimmy. Arrête. Jimmy Carter. Arrête. Donc pour les Gdolim, c'est exactement pareil. Donc ne crois pas qu'ils ne sont pas là. Ils sont là. Ils sont là. Mais ils sont dans l'essentiel. Ils sont dans l'essentiel. Après, si je peux me permettre, parce que vraiment on est dedans, d'accord? Mais c'est intéressant ce que tu dis. Après, je ramènerai juste une anecdote, petite anecdote. Et en fait, c'est une Gomara, c'est une Gomara, mais bon, le méchané. Une fois, le Rav Chaïkin, il était venu en Israël.
il était avec son épouse et à chaque fois qu'il venait en Israël, il faisait le tour d'Egdolim. Voilà, il faisait le tour d'Egdolim, il allait chez tous les Egdolim, d'accord? Et une fois, ils ont été voir un mamash, un gadol d'Israël. Et quand ils sont sortis de la maison, quand ils sont partis le voir, il avait une maison blind, mais foirette. Qui, le gadol? Ouais, une maison magnifique, belle, marbre. Yeah. Non, je sais pas, maison magnifique. D'accord, il y a plusieurs qui ont comme ça. Des très belles maisons, bien sûr. Une maison magnifique. Bref, ils sont sortis de là-bas et tout. Et le Rav, il s'arrêtait comme ça, il était avec sa femme. Il a dit, Marabou Maasecha Hashem, Baruch Hashem Akadosh Baruch, comment tu donnes à tes serviteurs comme ça une belle maison et que machin. Il commence à parler elle-même. Puis sa femme, elle était à côté. T'as été à la maison du Rav Krekin à Aix-les-Bains? Non. Bon, d'accord. Le salon, il fait la moitié de la pièce ici. C'est le salon, d'accord. Encore, c'est pas le cas. Ok. C'est petit, c'est vieux, il n'y a rien de spécial. C'est une moquette de 98 ans. C'est vraiment vieux, quoi. Et petit. La cuisine, elle fait même pas la cuisine. Fait ça la cuisine. C'est pas le bureau la cuisine. La cuisine, elle fait pas le bureau. Ouais. D'accord. C'est petit, très petit. Alors ça, on a entendu parler de la maison, et qu'elle est belle, et trucs. Et... Je dis, ok, mais alors pourquoi nous, tu n'as pas fait une belle maison comme ça? Il a dit, Kol echad im avodat Hashem shelo. Chacun avec sa avodat Hashem. Lui, ce gars, il a besoin de ça pour sa avodat. Moi, j'ai pas besoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, encore une fois, les filles à avodat Hashem, on n'a pas la même avodat Hashem. Et t'as dans la Gemara des Tanaïm Akdoshim, des Tanaïm, mais qui étaient d'une pauvreté. Rabbi Chanan ben Dosa. Rabbi Chanan ben Dosa, il se alimentait d'un karoub, de Shabbat. Il n'avait rien. Il est à la Zakan. Animaroud. Il est à la Zakan au départ. Il y avait plein de Tanaïm qui étaient vraiment très pauvres. Et t'en avais des autres. C'était des milliardaires, des Bill Gates. Rabbi Eliezer ben Arach. On dit que son maaser de BMA, c'était 150 000 têtes. Quoi? De bétail, maaser BMA. Enfin, pas du maaser des trucs qu'il avait. Il ne travaillait pas, il avait des gens qui travaillaient pour lui. Rabbi Akiva, qui est devenu très. C'était Bill Gates, Rabbi Akiva, à la fin de pas les fin de sa vie, au milieu de sa vie, quand à un moment donné, Bill Gates, on l'a vu dans la Gemara, d'accord? Donc tu vois, Velama, explique les commentateurs. Kol echad im avodat Hashem shelo. C'est-à-dire que même la panassa que tu vas avoir, même la façon dont tu vas avoir, il faut faire attention, d'accord? Il faut dire que chacun, il a son chemin dans la avodat Hashem. Et donc toi, tu auras besoin d'une belle parnassa pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et donc il n'y a pas besoin, c'est dans un autre. Donc il n'y a pas de klal. Et c'est pour ça que mais ce que je me suis permis de dire, on ne peut pas dire que les Gdolim, ils ne sont pas là. Tu sais que je veux dire, ils ne sont pas là. Non, ils sont très là. Ils sont très là. Simplement, il y en a que ça. Voilà, et ça. Il y en a que c'est pas Savodat Hashem, ils ne passent pas par là. Mais ils sont très là, ils sont encore plus là que nous. Parce que l'exemple que j'ai donné avec le petit et le gosse. C'est clair? Ok, venez, on continue, on termine pour aujourd'hui, messieurs, parce que c'est hyper important. Oui. Les trois choses. La maison. On n'a pas dit. La maison, Kelim Nae. Des beaux ustensiles, une belle voiture, un beau canapé, un beau lit, des beaux rideaux pour la faire monter, des machins, ce que tu veux, d'accord? Et un beau miroir. Dis-moi qui est la plus belle. Et Ishana, merci, on était dedans. Et Ishana, quand tu as une femme qui est belle, c'est-à-dire qui te plaît, qui est belle, maman qui est belle, quand tu rentres à la maison ou tu es matin avec ta femme, tu la vois, ça. Tu te rends compte, ça veut dire ça t'ouvre l'esprit. Ça t'ouvre l'esprit. Et combien on parlait de ça hier, d'accord? On parlait de ça hier. Bon, on continuera demain parce qu'on n'a pas le temps, mais juste je termine par ce sujet. On parlait de ça hier. Et ça, c'est un message à toutes les femmes. On va dire oui, mais les hommes, ok, ben pour aujourd'hui, on parle des femmes, c'est comme ça. Je parle souvent des hommes, on parle des femmes. Alors chaque chose a sa place, ok? Aujourd'hui, on parle des femmes. Quand est-ce Et qu'on parlait des hommes? tous les jours. Mais là, c'est quelque chose de très important. On parle du yofi de la femme. Et vous savez combien de problèmes de shambaït? Combien de problèmes de shambaït? Parce qu'à un moment donné, la femme, elle fait plus attention à elle. Elle se laisse aller, d'accord? Et tu avais épousé une brésilienne, ça devient une portugaise. Merila, d'accord? Ouais. Indiana Jones, il fallait débrousser tout ça. D'accord. Merila, elle était jeune, elle faisait attention, elle se poponnait, elle se parfumait, elle se truquait, elle se machinait. Aujourd'hui, tu n'as même pas envie. Tu as peur de te perdre dans la jungle, quoi. Tu te dis, qu'est-ce qui va se passer? Messieurs, on reste sérieux. Tout ce que je dis, c'est émettre. C'est pas pour rigoler. Je suis sérieux. Et c'est enregistré. Merila, combien de fois BMED, j'ai eu à dire aux femmes, à des femmes, comment vous êtes quand vous rentrez à la maison, comment vous êtes le machin, elle est en jogging, elle est en truc, elle est fichala. Mais par contre, attention, quand elle va sortir avec des copines, ou sortir à un mariage et machin, non mais il la reconnaît pas, il dit, excusez-moi madame, je suis marié, vous pouvez sortir de ma maison, il la reconnaît pas le mari, il sait pas qui c'est. Ça fait 20 ans qu'il l'a pas vu comme ça.
Là, elle est poponnée, elle va chez le machin, elle se fait les frunch, les trunch, les crunch, elle se fait les ongles, elle se fait les machins, elle se met un tatouage derrière le dos. Qu'est-ce que tu fais? Fais-le kiffer. Fais-le kiffer. Mais mesdames, on a... Mechila, mesdames, je vous dis encore une fois, je leur dis, on n'a que vous. Bah, au Hachem, grâce à Dieu, qu'on ne va pas à droite, on ne va pas à gauche, on ne va pas butiner dans d'autres fleurs. Ah bon. Merci mon Dieu. D'accord ou pas, d'accord? Donc il faut... Ah bon. Mechila, messieurs, il faut que tu sois belle pour ton mari. Faut que encore une fois, je sais, même le mari, il faut qu'il fasse attention à lui, je suis d'accord. C'est pas le sujet, je parle des femmes aujourd'hui, d'accord? Même les maris, il faut qu'ils fassent attention, qu'ils soient sympas. Ok, tout ce que tu veux. Là, on parle, tachlès, des femmes. Il faut faire attention à toi. Il faut que tu sois belle pour ton mari, que tu sois parfumée, que tu sois belle. C'est Marrive d'Ato chez la dame. Pourquoi il voit petit ton mari des fois? Parce qu'il n'a pas ce qu'il faut à la maison. Il n'a pas ce qu'il faut à la maison. Il faut être d'attaque, il faut être là. 90% du couple, ça se passe là-dedans, mon fils. Tu le sais? 90% des couples, ça se passe là-dedans. Alors, il y a un grand rave. Je mentionnerai parce qu'il faut dire, quand tu dis en son nom, ça amène la Géoula. Rabbi Dan Azaria. Il a dit quelque chose hier. Très, très, très beau. Très beau. Très, très beau. Non, très beau. Et ça peut servir à tout le monde. Ça peut servir. Il s'appelle Rabbi Dan Azaria. Et il a dit, si tu es capable de faire gueuler ta femme le soir, alors elle fermera sa gueule le matin. Eh bien, j'ai aimé ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. C'est ça que tu as dit. C'est ça que tu as dit. Voilà, messieurs. Messieurs, restons concentrés. Qu'est-ce que c'est beau. Messieurs, c'est de la poésie. C'est de la poésie. Mais tu sais ce qu'il dit? C'est tellement émettre. C'est tellement émettre. Ah oui. C'est tellement émettre. Messieurs, arrêtez de rigoler. C'est pas marrant ce qu'on dit. Il y a des couples qui se séparent à cause de ça. Il y a des couples qui se séparent à cause de ça. Parce que soit l'un, soit l'autre, ça ne se passe pas bien comme il faut. C'est hyper important. Et pour ça, il faut avoir envie, il faut qu'elle soit belle, ou qu'il soit beau, il faut qu'il soit aimant, il faut qu'il aille, il faut que tu ailles le matin, il faut que tu ailles la séduire, il faut que tu sois un gentleman, il faut que tu sois un homme, et il faut que tu sois une femme. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ça se perd. Ça y est, on a les enfants, on a les machins, ça fait 20 ans de couple, 25 ans de mariage, 26 ans de mariage, 30 ans de mariage, on s'est oublié. Et là, je vais te dire, mon Rabbi, tu le sais, mon tzaddik, toi tu le sais, toi. Je ne répéterai jamais assez. Dans le couple, il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie dans un couple. C'est quoi d'abord? Tu sais qui d'abord dans le couple? C'est papa, maman. D'abord, c'est toi et ta femme. Tu sais, quand les enfants ils se marient, les machins et tout ça, et tu le vois autour de toi. Qui c'est qui reste à côté de toi? Ta femme et ton mari. Chez l'Oneda. Mais quand il y a quelque chose, qui c'est qui est avec toi? C'est ta femme. Qui c'est qu'avec toi? C'est ton mari. À la fin, on se retrouve à deux. Quand les enfants ils sont Shabbat chez les beaux-parents, chez les machins, avec qui tu restes? Avec ta femme. Alors je te conseille que ces moments ils soient extraordinaires. Et pour ça, il faut construire. Et pour construire, ça passe aussi par le lit. Ça passe par ces choses-là. Ça passe par ces choses-là. Non, il a besoin d'apprendre, c'est maintenant. Tu crois quoi? Ça à 25 ans? C'est à 25 ans qu'il va apprendre ça? Blainara. Tais-toi. Rentre pas dans les détails. Messieurs, ce qu'on vient de dire maintenant, c'est très important. C'est très important. Alors je reprends et je termine, parce qu'on doit faire la Gemara, on continuera demain, d'accord? C'est un sujet qui est palpitant, qui est hyper important. Aval Bémet, une femme, elle doit être belle pour son mari. Une femme doit être belle pour son mari. Zéou. Clair. Je suis sérieux. Maintenant que des fois t'es fichala, des fois t'es machin, tout le monde, nous aussi. Mais quand c'est pendant 20 ans que tu es en pyjama, quand tu les reçois à la maison, quand vous êtes ensemble, pyjama, machin, elles sont où tes petites tenues? Elle est où le truc où tu faisais la belle, où tu voulais lui plaire? C'est où? Mais je suis sérieux. Ça dit qu'on est dans la rue, d'accord, on est dehors, tu vas protéger tes yeux. Rabbi Dan, dehors, tu vas protéger tes yeux. Faire attention à ce que tu vois. Faire attention. Behemet birat shamayim. Mais à la maison, c'est une mitzvah. Et je terminerai avec ça, je vous l'ai dit 1000 fois. Prends l'exemple du hétrog. On arrive à Sukkot, Bezrat Hashem. Tu vas au marché des hétrogim. Tu as plein d'étrogim. Et tu es là. Toi, tu sais que l'hétrog, c'est très important. On a dans l'arbataminine, dans les 4 espèces. Très important, l'hétrog. C'est le lèvre, c'est le cœur, c'est le tzaddik. Yeshlo reach, yeshlo tam. Important, on dit que c'est le loulav parce qu'il a un âme. Al netilat loulav, on ne fait pas sur le hétrog. On fait sur le loulav. Tu étais là quand on a fait le cours? Oui. Ah, il t'a raté, mon tzaddik. Merveilleux. 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 On ne fait pas la bracha sur le hétrog, on fait la bracha sur le loulav. Bref. Parce que. Bref. La hauteur.
Oh, que je t'aime. Écoute bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le hétrog? Qu'est-ce qu'on fait avec le... On le prend, on le retourne, on le met dans tous les sens, on le sent, on le prend près de nous, on le bichonne. Et on va voir s'il est vraiment caché, on va le mettre chez le rab. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Est-ce qu'il est vraiment yofi? Est-ce qu'il est méadrine? Hein? Si tu es capable de faire ça avec ton hétrog, tu n'es pas capable de faire ça avec ta femme? Tu comprends c'est quoi ça? T'as compris ce que ça veut dire? C'est un gros hétrog. T'as compris ce que ça veut dire? La même manière que tu cherches la beauté, la manière que tu cherches la... Tu comprends? Faut la bichonner, faut la regarder, faut la toucher. C'est important, mon tzaddik, que je suis en train de dire. On rigole, vous rigolez, c'est 90% du couple. La première chose, quand tu vois un couple qui ne va pas, première chose, et tu le vois de toute façon, je vous l'ai dit hier aussi, ça je t'ai dit. D'accord? Tu le vois au visage. Tu le vois au visage. Un couple qui est épanoui au niveau, d'accord? Au niveau sexuel, exactement. D'accord? Tu le vois au visage. D'accord? Tu le vois au visage. Et surtout, tu le vois au visage, bon, on a compris. Donc c'est hyper important. Et tout ça, ça fait partie quoi de la beauté? La beauté. Une femme, il faut qu'elle se fasse belle pour son mari. Pour son mari, à la maison, pour son mari, il faut qu'elle soit belle. Après, si elle doit être bien habillée, tout ça, une femme, elle a le droit d'être bien habillée, de paraître belle. En tout cas, se faire belle, fais-toi belle pour ton mari. Continue demain, je crois que c'était un paquet.